on recrute des jeunes, mais on ne les forme pas tout le long de la carrière. Donc du coup, à partir de 45-50 ans, on ne les forme plus. Mais comme ils ne le forment plus, le métier évoluant et l'accélération de la technologie fait que les seniors à partir de 50 ans, pour peu qu'elles ne soient pas suffisamment curieuses ou qu'elles ne se prêtent pas trop en main, elles perdent forcément en efficacité. Et de ce fait, on se sépare d'elles. Et comme elles se retrouvent au chômage, la difficulté, c'est de se repositionner justement. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Skill Me Up. Bienvenue sur Skill Me Up, le podcast qui développe tes compétences et celles de tes équipes. Chaque semaine, avec mes invités, on décode les éléments clés d'une stratégie de formation pertinente et petit à petit, on t'aide à construire la tienne. Je suis Delphine Moncorgé et je t'invite à me suivre dans ce nouvel épisode. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par Dict AI, c'est l'application qui a changé mon approche des conférences, des réunions et même des entretiens. Elle permet de retranscrire intégralement les prises de parole, de les synthétiser sous forme de compte-rendu, mais aussi de les analyser en mode SWOT, carte mentale ou rapport personnalisé. Depuis que je l'ai découverte, j'en parle à tout le monde et je ne voulais pas manquer de t'en informer. Dict AI est disponible sur tous les stores, alors essaie-la et tu ne pourras plus t'en passer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Tong Shor. Tong est multi-entrepreneur. Il a créé de nombreuses entreprises et là, depuis 1 an, il dirige Elvink, sa dernière entreprise, une plateforme digitale qui facilite les échanges entre le siège et les équipes terrain. Il est surtout président de Senior Force Plus et membre exécutif de l'association Les Entretiens d'Excellence. Bonjour Tong. Bonjour Delphine. J'espère que tu vas bien en cette belle journée de novembre. Il fait pas très beau, mais je vais très bien, oui. Donc, je suis ravie de t'accueillir sur Skill Me Up pour parler aujourd'hui des seniors, de leur employabilité et de leur formation. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en 3 points, 3 dates ou 3 chiffres clés, s'il te plaît? Ok, écoute, je peux résumer ma vie en 3 points clés, en effet, qui sont liés les uns aux autres. D'abord, mon parcours personnel, mon expérience professionnelle et mon engagement sociétal. Alors, sur le parcours professionnel, donc je suis d'origine cambodgienne. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, sans un sou et sans parler le français, après avoir vécu dans un pays en guerre que j'ai fui dans des conditions difficiles. Voilà. Et en termes d'expérience professionnelle, j'ai plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. J'ai occupé plusieurs postes de direction au sein des multinationales françaises, britanniques, finlandaises, américaines, japonaises au cours des 20 dernières années. Et comme tu l'as évoqué, en fait, j'accompagne aujourd'hui des startups technologiques dans leur développement. Donc, Elvink, qui fait de la communication interne et l'engagement des collaborateurs. Voilà. Et en termes d'engagement sociétal, depuis 20 ans, je suis engagé, mais fortement, en faveur de l'inclusion, la diversité, l'égalité des chances et la méritocratie, justement pour rendre à la France ce que j'ai reçu. Et mes actions dans les diverses associations, en fait, incluent à la fois le soutien à l'entrepreneuriat des quartiers prioritaires de la ville, l'amélioration de la diversité d'origine dans les équipes de management des grandes entreprises, l'aide à l'orientation des collégiens et des lycéens, et enfin, dernier sujet, l'amélioration de l'employabilité des seniors de plus de 50 ans. Super! Eh ben, dis donc, je ne sais pas où tu trouves l'énergie de faire tout ça, mais quand on dit que les seniors se ramollissent, c'est pas le cas pour toi, en tout cas? Dans le baromètre sur les discriminations dans l'emploi, on voit que l'âge arrive comme la 2e cause des discriminations en France. C'est le baromètre qui est établi par le Défenseur des lois. Est-ce la raison qui t'a personnellement motivé à créer Senior Force Plus pour l'employabilité des seniors actifs? En fait, ça fait partie en fait, des raisons. Moi, ce qui m'a surtout motivé au lancement de Senior Force Plus, c'était surtout que on augmente en fait l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans, et parallèlement, on constate que les entreprises ne forment pas bien leurs employés tout le long de la carrière, et aussi, de ce fait, les licencient et ne les recrutent pas. Donc, fort de ce constat, je me suis dit, il va falloir quand même se retrousser les manches et essayer de faire des propositions pour qu'on puisse améliorer le taux d'employabilité des seniors à partir de 50 ans. J'ai vu que vous aviez créé le Senior Score. Ça a l'air d'être un outil assez unique. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne exactement et quels sont les critères qui permettent d'évaluer justement l'employabilité des seniors dans les entreprises?
Alors, le senior score, en effet, l'idée du senior score vient du fait que, on constate qu'il y a beaucoup d'entreprises qui adhèrent à des chartes. Mais par contre, on se rend compte que la majorité des gens qui adhèrent à des chartes ne font pas réellement. C'est juste de l'affichage. Donc, notre parti pris était de créer le senior score pour mesurer. Voilà. Et on mesure ça selon divers domaines d'analyse que sont la gouvernance, la communication, la formation, le recrutement, l'intergénération, le bien-être, la politique de l'emploi, etc., qui mesure concrètement en fait l'engagement de l'entreprise envers les professionnels expérimentés que sont les seniors. Une fois que l'entreprise mesure, répond à des questions, Ouais, elle a une base, un diagnostic en voilà, elle a un fait. diagnostic et le système en fait qu'on met en place affiche un radar qui permet à l'entreprise de visualiser en fait le degré de maturité selon les segments que je viens d'évoquer. Et du coup, derrière, vous faites des préconisations ou c'est à elle de les mettre en œuvre? Comment ça se passe derrière? Qu'est-ce qu'elle fait de ce Alors diagnostic? après ce diagnostic, nous avons en effet des solutions à proposer. Aujourd'hui, nous avons une centaine de solutions qui proviennent de nos ateliers de travail, mais également des entreprises vertueuses comme AXA ou Schneider ou BNP Paribas qui ont contribué en fait à l'élaboration de ces propositions. Donc, en fonction des segments de faiblesse du radar, l'entreprise se voit proposer des solutions appropriées à elle de les mettre en œuvre en fonction de sa priorité, mais également du temps qu'elle souhaite mettre en œuvre ces solutions. Mmh. Et justement, en lien avec ça, tu penses que ça devient un enjeu stratégique pour ces entreprises et quels sont les risques si elles ne le font pas, en fait? Enfin, si elles Bah, l'ignorent? l'idée justement, c'est de ne pas forcer la main. Je pense qu'il faut travailler dans la motivation. Il faut encourager, motiver les entreprises à mettre en œuvre. Et ce qui est vertueux dans le Senior Score, c'est comme c'est un outil transparent et objectif, l'entreprise peut ouvrir un dialogue social avec les syndicats et les CSE pour dire, voilà, voici notre zone de faiblesse et voici les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Qu'en pensez-vous? Et on avance ensemble. Tu vois, en fait, c'est ça ce que nous souhaitons faire, c'est de ne pas imposer, de ne pas attendre que le gouvernement nous propose des lois pour mettre en œuvre des actions concrètes. Mmh. Ouais, c'est quelque part les responsabiliser et qu'elles se prennent en main avec les partenaires sociaux, mais aussi peut-être, les collaborateurs des groupes de travail internes. Quels sont les bénéfices, en fait, que tu as pu observer? Est-ce que tu as vu des entreprises mettre en œuvre des choses, que tu pourrais, partager ici, qui seraient des exemples de succès inspirants pour Oui, nous? c'est une bonne question. En fait, comme tu le sais, nous n'existons pas depuis très longtemps. Néanmoins, justement, grâce à des entreprises vertueuses que je viens de mentionner, on a aujourd'hui quelques bels exemples de réussite. Typiquement, des entreprises comme AXA ou Schneider ont mis en œuvre quelque chose de très simple, que l'implication des membres de COMEX et du CA dans le pilotage d'un programme qui favorise justement l'employabilité des seniors dans l'entreprise. C'est tout bête, c'est tout simple, mais le fait que la direction générale s'implique, ça permet de mieux développer le programme, quoi. Et en termes de communication, on peut par exemple améliorer l'image des seniors par de l'affichage, des présentations, des messages un peu décalés dans l'entreprise pour favoriser les échanges. Voilà, des petites choses qui... Mais bon, on a pas mal d'autres choses qui permettent de valoriser concrètement les actions en faveur des seniors. Et donc avec, Senior Force Plus, vous co-construisez des solutions avec de nombreux partenaires. Comment parviens-tu à créer une collaboration efficace entre les différents acteurs que sont, les entreprises, les salariés, les associations, les autorités publiques? Comment ça se coordonne tout Alors, ça? avant de co-construire, on a déjà commencé par bâtir une base de réponses, hein, de solutions. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a créé des ateliers de travail qui sont répartis dans les 8 domaines d'analyse que j'ai évoqués. Et à partir de ce moment-là, on a partagé avec les entreprises qui revenaient vers nous pour dire, ben ça, c'est bien, mais il faudrait changer ça. Et puis voilà, des idées complémentaires dans tel ou tel domaine. À partir de cette base-là, en fait, on échange, en fait, on fait des allers-retours avec les entreprises que je viens de mentionner. Mais l'idée, in fine, c'est de mettre à disposition en fait toutes les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre des solutions en faveur des seniors et celles qui souhaitent contribuer, elles contribuent. Celles qui souhaitent en bénéficier, elles peuvent juste venir faire leur scoring et puis mettre en œuvre des solutions qu'elles trouvent sur le site. OK. Et alors en termes de formation, parce que comme tu le sais, moi, mon sujet, c'est plutôt la formation.
Je me souviens quand on s'est rencontrés à une matinale du magazine L'Opinion, tu avais donné des chiffres assez alarmants sur la formation, enfin ou plutôt l'absence de formation des Mm. seniors. Est-ce que tu peux les rappeler ici? En fait, je crois qu'à partir de 45 ans, on n'est plus formé, un Ben, truc comme en ça, fait, c'est non? ça. Le problème dans l'entreprise, tu sais, pour lancer notre senior score et notre proposition de solution, et pour montrer aussi que nos outils sont fiables et pertinents, on a analysé nous-mêmes les entreprises du CAC 40. Donc, le constat que nous avons fait et que j'ai partagé à l'occasion de cette conférence, c'était les données extra-financières que publiaient les entreprises du CAC 40. Ben, le constat était flagrant, en effet, c'est que on recrute des jeunes, mais on ne les forme pas tout le long de la carrière. Donc, du coup, à partir de 45-50 ans, ben, on ne les forme plus. Mais comme ils ne le forment plus, le métier évoluant et l'accélération de la technologie fait que ben, les seniors, à partir de 50 ans, pour peu qu'elles ne soient pas suffisamment curieuses ou qu'elles ne se prennent pas trop en main, ben, elles perdent forcément en efficacité. Et de ce fait, ben, on se sépare d'elles. Et comme elles se retrouvent au chômage, ben, la difficulté, c'est de se repositionner, justement. Donc, c'est un peu un cercle vicieux qui fait que ben, les seniors, on se sépare d'eux à partir de 50 ans. Comme on ne les recrute pas, comment faisons-nous entre 50 ans et 64 ans jusqu'à l'âge de la retraite pour financer justement ces personnes qui sont au chômage? C'est un problème public, il y a un problème personnel parce que les seniors sont évidemment désemparés, problèmes psychologiques, etc. Mais surtout sur le plan économique, comment faisons-nous pour avoir de l'argent pour financer Ouais, c'est ça et puis c'est surtout que, en fait, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on se dit, «On va pas les former», puis après on dit: «Bah, en fait, tu as vu, il est tout nul, il est pas à la page, il est pas au courant des nouvelles technos, des nouveaux outils». Mais justement parce qu'on l'a pas formé. Donc en fait, c'est un peu, comment dirais-je? On se donne pas les moyens finalement de les garder dans l'entreprise en développant leur employabilité. c'est exactement ça. Puis surtout, on oublie que les seniors peuvent aussi, devenir des formateurs en interne, des mentors et accompagner les jeunes, les intégrer dans l'entreprise, leur transmettre, leurs connaissances bien sûr des valeurs, de la culture, mais aussi, des process, de l'histoire et puis des outils. Complètement. Oui, complètement. C'est que souvent, on oppose les jeunes et les seniors dans l'entreprise, alors qu'ils sont tout à fait complémentaires. D'une part, les seniors peuvent transmettre leur expérience, leur savoir-faire, les compétences accumulées tout le long de ces années. Et d'autre part, les jeunes eux-mêmes peuvent aussi aider les seniors à mieux appréhender les nouvelles technologies pour le nouveau monde, parce que le business, les activités évoluant très vite, un senior peut tout à fait être un peu largué. Donc, on peut travailler dans un sens comme dans un autre, l'apport des jeunes auprès des seniors et puis vice-versa. Donc, c'est ça l'intergénérationnel, hein. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Ce serait, vertueux pour l'entreprise, sans pour autant que ça coûte, des fortunes, tout en préservant, les seniors qui sont en place et en intégrant des nouveaux pour faciliter le renouvellement des générations, mais de façon fluide. Qu'est-ce qui freine à ton avis? Pourquoi ils le font pas? Enfin, parce que ça paraît quand on en parle comme ça paraît simple. Ben, tout à fait, mais je pense que souvent, les recettes sont simples, mais on n'y pense pas toujours. Les entreprises sont toujours embarquées dans une vitesse où l'exécution doit être rapide, tout est fait immédiatement, donc on n'arrive pas toujours à se projeter et de lever un peu la tête du guidon pour essayer de faire changer les choses, quoi. Mmh. Et du coup, pour toi, donc l'employabilité des seniors de façon plus globale, mais leur maintien dans l'entreprise et développement de leurs compétences, est-ce que c'est un enjeu stratégique pour les entreprises et comment davantage les inciter? Ben, c'est un enjeu stratégique pour l'entreprise, pour la France. Pour l'entreprise, parce que, premièrement, elle doit atteindre les objectifs, comme tu le sais, de développement durable, ODD, à l'horizon 2030. Travailler sur les propositions de valeur et être inclusif vis-à-vis des seniors leur permet de remplir 5 à 8 critères d'ODD. Déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, leur expérience peuvent contribuer justement à améliorer l'activité économique de l'entreprise. Et enfin, pour la France, je pense que les entreprises doivent contribuer quand même un peu au développement économique de la France parce que on sait que la natalité baisse, on vit plus longtemps et pourtant la population active diminue. Donc, à un moment donné, il va falloir trouver de l'argent pour financer les hôpitaux, l'éducation nationale et puis surtout payer la retraite. Si on a de plus en plus de personnes à la retraite et puis moins de personnes qui travaillent, on ne va pas pouvoir On va pas pouvoir joindre j'en les ai 2 des bouts. bouts. Après les seniors, passons aux juniors. Je sais que tu es membre de l'association Les Entretiens d'Excellence, qui fait un travail essentiel avec les lycéens et qui, du coup, les aide à clarifier leurs objectifs et ce vers quoi elles veulent aller. Mais
Quelle est selon toi la plus grande difficulté que les jeunes rencontrent aujourd'hui dans la construction de leur avenir professionnel? Bah, d'abord, en fait, une prise de conscience. Si tu veux, je pense qu'un jeune de banlieue qui surtout n'ont pas de rôle modèle, pense toujours Ouais. que, bah, du fait qu'ils proviennent, des milieux, sociaux, défavorisés, bah, ils vont pas y arriver. Donc déjà, ils se mettent toutes seuls un plafond de verre et c'est pour ça que d'ailleurs que nous avons créé, l'association des entretiens d'excellence, il y a 20 ans. C'est que, ben, on les a rencontrés, on leur pose des questions et bah, évidemment, ils se plaignent et quand à l'époque, quand j'avais créé ça, j'ai dit: «OK, c'est super ce que tu dis, mais tu sais que moi, j'ai 15 ans, je parlais pas français, j'avais pas un centime en poche. Je suis arrivé en France en tant que réfugié, et tu as vu, j'ai réussi et pourquoi pas toi?» Et donc du coup, ça crée un déclic et c'est comme ça que l'association Les Entretiens d'Excellence était née et on a réussi maintenant, à créer un engouement, et à démontrer que, bah, tout le monde peut réussir pour peu que, on y mette de la bonne volonté et qu'on travaille. Et comment perçois-tu l'évolution des attentes des jeunes envers le monde du travail? Est-ce qu'il y a des différences significatives, on va dire, avec les générations précédentes? Parce que l'association a 20 ans, donc j'imagine les jeunes qui avaient, je sais pas, 16-18 ans, il y a 20 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. Est-ce que tu perçois des évolutions? Oui, il y a pas mal d'évolutions. En fait, ce qui est vertueux, c'est que, les jeunes qu'on a rencontrés il y a 20 ans reviennent 20 Ah génial! reviennent, pour justement expliquer aux autres jeunes maintenant, de dire Ah comment excellent. c'est possible d'y arriver, d'y parvenir. On a démarré, à Sciences Po avec, quelques vingtaines, trentaines de jeunes. Maintenant, nous sommes dans 40 villes en France. On rencontre plus de 100 000 jeunes par an, par les réseaux sociaux et en présentiel. Et on constate en effet que, ben, bon an, mal an, nous réussissons à transformer 20 à 30 de ces jeunes. En tout cas, leur permettre de prendre conscience que, tout est possible en France où, l'éducation n'est pas chère, et que, on a tous les moyens pour réussir. Mais du coup, quelle est la différence que tu vois avec, ceux d'avant, en fait? Est-ce qu'ils sont plus optimistes? Est-ce qu'ils sont plus, est-ce qu'il y a des différences dans les types de métiers qu'ils veulent faire? Alors évidemment, oui, c'est une bonne question parce que les métiers aujourd'hui, sont très orientés vers la technologie. Ils voient en fait, déjà comme ils sont très accrochés à leur téléphone portable, et à Oui. l'immédiateté, ben, on essaie d'expliquer, les bénéfices et puis, ben, les choses auxquelles il faut faire attention. Mais c'est souvent une question de sensibilisation, je pense que c'est important et c'est aussi important d'écouter les jeunes parce que, tout le monde ne va pas forcément faire des grandes études, donc il faut penser à diversifier, nos conseils et les métiers pour leur dire, ben, tu peux arriver déjà, si tu le souhaites, si tu veux faire la cuisine, si tu veux faire, l'ébénisterie, ben, tu peux réussir. Dès lors qu'on fait bien son métier, ben, on va bien réussir sa carrière. On réussit toujours ce qu'on aime. Donc c'est ça, on les apprend à aimer ce qu'ils veulent faire pour justement mieux réussir, dans leur vie professionnelle. Ouais, du coup, il y a pas un formatage, ils vont pas tous devenir ingénieurs, c'est pas Non, c'est l'objectif, en vraiment fait? pas l'objectif, c'est vraiment de leur ben, faites ce que vous aimez faire et Mmh. vous allez bien réussir dans ce domaine. Croyez en Voilà, vous croyez et en ouais, et vous vous allez et réussir. que Mmh. rien n'est, impossible. Tout est possible dès lors qu'on y mette, de l'énergie et voilà, et c'est vrai que c'est en France, les études, c'est vraiment pas une question financière, quoi. On peut y arriver. Ouais, et dans une perspective de formation, quel rôle penses-tu que les entreprises, pourraient jouer justement dans l'accompagnement des seniors comme des jeunes, pour assurer une transmission des compétences durables et profitables à tous? Oui, je trouve que les entreprises, apportent beaucoup auprès des jeunes. Là, depuis 20 ans, on voit une belle évolution. Les entreprises sont très appliquées pour mettre à disposition leurs employés, leurs cadres, pour mentorer et accompagner les jeunes. Ils viennent dans votre programme, Accom vous les faites Oui, tout intervenir, à c'est fait, ça? tout à fait. On a, Ouais. plusieurs dizaines d'entreprises qui nous accompagnent, qui ouvrent la porte de leur entreprise aux jeunes, et qui viennent expliquer, ce qu'elles font pour pouvoir justement, permettre aux jeunes de mieux se projeter dans leur avenir professionnel. Et ça, je trouve ça, c'est super quoi. On arrive vraiment bien avancé. S'agissant des seniors, les entreprises aujourd'hui n'ont pas encore, le déclic pour mieux prendre en considération parce qu'on a encore des stéréotypes. Un senior, c'est quelqu'un forcément de cher, c'est forcément quelqu'un qui est obsolète en termes de compétences, de connaissances et Un peu ringard, un peu voilà, un immobile? peu regain, un peu mobile et c'est pour ça que, bah, de la même manière qu'on sensibilise les jeunes, c'est pour ça en fait avec mon expérience de 20 ans dans le monde associatif pour la diversité des origines et pour les jeunes, on va avancer beaucoup plus vite sur la partie senior parce qu'on Mmh mh. a acquis l'expérience et on sait comment faire. Encore faut-il que les entreprises, s'accaparent des outils qu'on met à disposition et qu'elles soient au courant de ce qu'on fait. Et je te remercie d'ailleurs de ce podcast qui nous permet justement de mieux, communiquer sur ce que nous faisons. Exactement.
Et d'ailleurs, toi-même, comme je disais au début, tu es l'exemple que la seniorité n'est pas synonyme de ringardise, hein. Et d'ailleurs, je me disais, mais où puise-t-il son énergie et son inspiration? Parce que toutes les entreprises que tu as créées, toutes les actions que tu mènes en associatif, en bénévolat, c'est assez fou, je trouve. Il y a même des gens qui ont 30, 40 ans qui en font pas autant que toi. Alors, comment tu fais? En fait, je pense que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, quand on aime, on compte pas. En fait, moi, je suis un gourmand de la vie. D'ailleurs, quand on s'oublie un peu et qu'on pense aux autres, ben, on met plus d'énergie. Parce que, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la vie est belle, et surtout après ce que j'ai vécu, hein. En Et, comparaison? et Ouais, voilà, c'est donc c'est pour clair. ça qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il ne faut pas attendre de l'État. Il faut surtout dire, ben, qu'est-ce qu'on peut apporter pour aider, contribuer à améliorer les choses. Mmh, ça marche. Merci beaucoup, Tanguy. Alors maintenant, nous allons passer aux questions signatures du podcast. Ma première question traditionnelle, c'est comment fais-tu ta veille? Bah, dans la lignée de ce que je viens de te dire, en fait, pour moi, faire de la veille, c'est comme être à l'affût des nouvelles recettes de gâteaux pour un gourmand, tu vois. Je, Oui, j'adore le je, parallèle. je suis abonné à plein de journaux, de newsletters, d'entreprises, d'associations. Je consulte régulièrement les sources variées d'informations et j'adore me tenir informé des innovations technologiques, sociales, managériales. En fait, c'est ça qui me permet de comprendre et d'anticiper les évolutions dans ces différents domaines. Ok, ça marche. Quelle est la formation qui a le plus d'impact sur toi, s'il y en a une, et pourquoi? C'est sans doute le MBA que j'ai suivi 10 ans après mes études d'ingénieur informaticien. En fait, il m'a permis de développer des compétences en gestion d'entreprise et en leadership pour avoir un impact plus positif sur la vie des entreprises et des gens. Voilà. Si tu pouvais donner un seul conseil à un DRH ou à un responsable formation pour développer des programmes de formation inclusifs qui valorisent aussi bien les jeunes que les seniors expérimentés, ce serait lequel? Alors, s'il y a un seul conseil à donner, mon conseil serait de répondre aux besoins immédiats des managers et des équipes, tout en pensant à anticiper les évolutions du secteur. Parce qu'en fait, c'est en projetant dans l'avenir de l'entreprise que le DRH peut contribuer au développement économique de l'entreprise, tout en garantissant l'employabilité de ses collaborateurs à long terme. Tu vois, c'est le sujet un peu qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est pour garantir l'employabilité, il faut penser formation sur le long terme. Hmm. Stratégie de formation, j'ai envie de Oh, dire. exactement, stratégie de formation. Ouais. D'accord. Quelle actu récente ou prochaine aimerais-tu partager avec nous, Tong? Alors, en lien de ce qu'on vient de dire, pour moi, c'est pas une actualité précise qui m'a interpellé, mais un sujet. C'est vraiment l'employabilité des seniors de plus de 50 ans. Mon rêve, hein, ce que j'aimerais partager, en tout cas c'est mon souhait, c'est de voir les représentants des pouvoirs publics, des partenaires sociaux, des entreprises, des associations, unir leurs efforts pour apporter des solutions concrètes, pour améliorer vraiment de manière significative le taux d'emploi des seniors. Et il ne faut pas toujours attendre que ce soit le gouvernement qui prenne des décisions. Et on attend trop. Moi, le nombre de fois que je rencontre des gens qui disent: «Oh ben, on va attendre que le gouvernement fasse ci, fasse ça». Surtout en ce moment où on ne sait pas trop où on va, donc. Ben, en fait, s'agissant des seniors, les solutions que nous proposons, c'est souvent du bon sens, tu vois? Hmm. Il y a Ouais. beaucoup de bon sens, hein. Une bonne gouvernance d'entreprise, la formation tout le long de carrière, l'intergénérationnel, c'est de comment faire travailler les jeunes avec les vieux dans l'entreprise, donc plein de choses simples comme ça. Et en termes d'actu, j'ai l'impression que vous aviez quand même publié quelque chose récemment qui, pour le coup, mérite d'être rappelé ici. Oui, si tu fais référence en effet au guide de propositions de solutions que nous avons, en effet, C'est ça. voilà, nous avons travaillé sur une centaine de propositions qui sont à la disposition des entreprises et qui seront amenées à évoluer puisque nous espérons que les belles entreprises vertueuses qui ont mis en place des solutions contribuent à l'amélioration justement de cette guide pour qu'on puisse avoir le maximum de solutions pour satisfaire le maximum d'entreprises. OK. On mettra le lien vers ces mesures, dans les notes de l'épisode. D'accord. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une suggestion d'invité pour un prochain épisode de Skill Me Up? Alors, celui qui incarne bien en fait tout ce qui est formation, tout ce qui est implication sociétale, moi je dis c'est Michael Fossa, qui est un vice-président du programme de transformation chez Schneider Electric. Voilà, Mmh. Schneider Electric est une belle entreprise qui est toujours à la pointe au niveau social. Et Michael Mmh. Fossa dirige ce genre de programme en Europe. D'accord. Bah, écoute, je veux bien avoir ses coordonnées parce que je ne le connais pas encore et je serais ravie de le rencontrer par ton Oui, intermédiaire. je t'enverrai ses coordonnées.
Et d'ailleurs, je lui en ai parlé déjà, j'ai parlé de toi et je parlais de ce que tu fais. Il m'a dit, écoute, avec grand plaisir, tu peux donner mes coordonnées. Génial. Merci beaucoup, Tong. Bah, écoute, merci pour cette suggestion. J'ai hâte de le contacter pour l'interviewer sur Skill Me Up. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Tong, je vais te remercier pour ce que tu nous as partagé sur les seniors comme les juniors d'ailleurs. J'espère que tu as pu exprimer tout ce que tu souhaitais dire, enfin tout, peut-être pas, mais un maximum de ce que tu voulais dire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Écoute, en tout cas, moi, je te remercie pour cette interview, parce que je pense que celui-ci va contribuer à mieux faire connaître les actions et surtout à engager les gens dans la contribution sociétale, parce que c'est assez important de donner du temps pour les autres. Exactement, et c'est ce que tu fais d'ailleurs de façon très naturelle, et je t'en remercie au nom de tous ceux qui en bénéficient. Merci beaucoup, Tong, et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Delphine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode t'a inspiré. S'il t'a plu, pense à ajouter plein d'étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et si tu veux booster ta stratégie de formation, contacte-moi sur LinkedIn. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, abonne-toi, belle journée et à très vite.